Bonjour à tous. Bienvenue à cette vidéo dégustation de la Rombox du mois de mai 2023. Aujourd'hui, on est avec Taylor Kaufman. Bonjour Taylor. Bonjour Nico, Bon, plaisir d'être là. merci d'être avec nous pour cette Excellent. dégustation du rhum. Alors, je ne sais pas quelle est la prononciation. Wedgmouth? Wedgmouth? Ouais, je parle pas allemand, mais je crois que c'est Wagemut. Ah, Wagemouth. Ah oui, Wagemut. d'accord, c'est en allemand. Et c'est un mot en allemand qui dit oser. Il faut oser. D'accord, Donc, ça c'est sa marque. d'accord, ok. Et donc, bah, c'est en collaboration avec Cognac Expert, dont tu fais partie. Exactement. Moi, je travaille chez Cognac Expert, ce qui est un boutique en ligne spécialisée dans la vente et la promotion et de raconter des histoires sur la petite production en cognac. Ok. Mais parfois, ça nous arrive de faire de petits projets, un peu comme ce rhum. Donc, la conception de ce rhum vient de mon collègue Max et son ami Nicolas Krüger, qui est un Allemand qui a sa propre marque Wagmut. Ok. Il fait pas mal d'embouteillages sur le rhum, de toutes sortes de rhum. Et en fait, l'idée, ils ont discuté et ils ont eu l'idée de faire un rhum qui est assez classique, Foursquare, Ouais. très, très classique, très qualitatif aussi, mais Ouais. de faire un finish avec un touche charentais. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça ils ont eu l'idée de faire un double finish 3 mois en fût de cognac Ouais. et puis 3 mois en fût de pinot. Ouais. Et c'était plus le finition en pinot qui étonne le plus, parce Oui. qu'on ne voit pas beaucoup, enfin, je vois quasiment pas de finish Ouais. en pinot. Ouais. Finish cognac ou même vieillissement en fût de cognac, ça c'est un peu partout. Oui. Mais c'est vraiment plus le finish en fût de pinot Ouais. qui était le base ou le clé de ce projet et qui donne les choses les plus intéressantes, je trouve. Ouais. Ouais, c'était une riche idée parce qu'il y a énormément, ça apporte énormément de choses, ce Pinot, à ce Foursquare. Moi, j'ai trouvé qu'il lui apportait vraiment, il le chamboulait un petit peu, il sortait un petit peu du cadre, parfois, assez, je dirais pas scolaire, ce serait un peu dur, mais un peu, un peu classique de Foursquare, qu'on apprécie bien sûr, mais Oui, d'accord. Mais nous, on ne savait pas qu'est-ce que ça peut donner au début. Notre hypothèse, c'était que le finish en fût de cognac va peut-être être perceptible ou pas. ouais. Ça peut peut-être donner un côté un peu tannique, un peu d'épices, Ouais. mais pas plus. Mais par contre, le finish en pinot, on pensait que on va avoir un fort impact sur le distillat de Foursquare Ouais. avec le fût de pinot. Et justement, je trouve que c'est le cas. Ça donne un gourmandise qui complémente le vieillissement principal en fût de Bourbon. Ouais. Donc, il y a un côté gourmand, beaucoup de fruits, mais fruits vraiment style Pinot blanc. Ouais. Euh, donc, on a tous les marqueurs d'un Pinot blanc Ouais. sans écraser le signature de Foursquare. Et Ouais. donc, ça, je trouve quand le finish, peu importe le spiritueux, quand les finishes sont bien réussis, ça laisse la place pour le finish et le Oui. distillat. Ouais. Il ne faut pas écraser le distillat non plus. Et il faut pas sentir le finish aussi. Donc, Ouais. si on fait un finish, c'est pour sentir quelque chose. Ouais, ouais. C'est assez sensible, hein, j'imagine. C'est pas évident de choisir. Des fois, peut-être qu'à la semaine près, ça peut basculer. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est dégusté vraiment très régulièrement ou est-ce que c'est prévu au départ? On se dit, on va partir sur 3 mois. Je sais pas comment ça peut fonctionner. L'idée, c'était prévu dès le départ de faire 3 mois et 3 mois, Ok. sachant que pour le fût de Pinot, c'était surveillé et dégusté très régulièrement parce que si on laisse trop, on commence à avoir trop d'impact Pinot sur le Ouais. rhum et on efface le distillat. Donc, on a dégusté, mais au bout de 3 mois, on a trouvé que tout était comme il faut, donc à point, si on peut dire. Ouais. Donc, c'était retiré. Je ne sais pas, ça serait intéressant de le laisser plus longtemps, mais je pense
Si on dépasse 6 mois, par exemple, Ouais, peut-être c'est un peu trop et ça peut devenir un peu lourd aussi. ouais, c'est ça. Parce que Donc, je c'est pense assez 3 mois, c'était concret. juste. Et c'est en coïncidence que dès le début, on voulait 3 mois. Finish Pinot, ça marchait. Et donc, c'était tiré, c'était mis en bouteille et voilà, on est là. Il y avait une bonne intuition dès le départ. Mais je dois dire que c'est plus Nicolas Kruger qui est derrière Wagmut, qui a toute cette expérience avec des finishes. Ouais, Il fait beaucoup de finishes, Ram, Sherry, Pedro Jiménez, tout ça. ouais, Donc, c'est lui qui vraiment qui a dégusté tout le temps pour vraiment surveiller. Nous, comme on est dans le cognac, on est dans le Charente, nous, on a apporté bon, le fût d'abord, mais on a aussi consulté avec quelques producteurs de cognac pour être sûr que les deux finishes fait leur travail, mais sont mesurés et ouais, précis. ouais, Et donc, c'est pour ça qu'on a sélectionné certains fûts avec un certain âge, ouais. parce qu'on ne voulait pas que le fût contribue le tanin ou le Oui, note de bois. Donc, c'était de fûts assez vieux ouais, ouais, qu'ils n'avaient plus rien à donner. ouais. Euh, C'est- et donc, là, c'était tout un travail aussi avant de faire quelque chose, de discuter et d'apprendre et de avoir un peu de vision sur le fût qui peuvent faire le travail correctement. D'accord. Ouais, l'objectif était d'avoir un échange avec le liquide précédemment contenu par le fût plutôt que par le fût en lui-même, quoi. Exactement, exactement. Ouais, d'accord. Et donc, la distillerie que vous avez choisie, c'était la distillerie des Moisans, c'est ça? Ouais, pour le fût, c'était distillerie de Moison. Et eux, ils ont leur propre marque de distillerie de Moison. Aussi, ils font de cognac d'eau, donc c'est la même maison. D'accord. Euh, c'est une maison qui est assez large. Bien entendu, on est loin de Grande 4, Ouais, mais entre le tout petit producteur de cognac et le Grande 4, entre deux, il y a une distillerie comme distillerie de Moison. ouais. Ils ont une énorme chai, ils ont pas mal de fûts et ils avaient le fût qui correspondait à nos besoins pour ce projet. Ok. C'est-à-dire, pour le fût de cognac, ils ont eu le cognac brut de fût, donc non réduite, Ok. de compte 4 à 10, donc compte, on peut dire âge 4 à 10 ans. Ouais. Ça vieillit pendant 10 ans, donc voilà, le fût de cognac pour ces finishes était de fût d'une dizaine d'années Ok. qu'ils ont eu le compte 4 à compte 10. Ok. Mais après, le fût de Pinot, c'était le vieux Pinot de Charente blanc pendant 10 ans. Ok. Euh, et après, comme j'ai indiqué tout à l'heure, il y avait plus de bois à donner. Ouais. Mais par contre, le fût était bien imbibé. Ouais. Et donc, le liquide ne restait pas dedans, c'était vidé, mais le fût était Oui. bien imbibé et donc ça a contribué tout ce qu'on voulait avoir pour le pinot et l'impact sur le rhum. Ouais, ouais, d'accord. Donc j'imagine qu'il faut réutiliser les fûts dans un délai assez court, non, si on veut pas que ça sorte justement du fût, que ça s'évapore ou que. Oui, exactement. Comme on a fait le finish en séquence, c'est-à-dire ouais, le rhum était vieilli pendant 12 ans en Barbade, donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, Ah oui. mais c'était stocké quand c'est arrivé en Europe, c'était stocké dans un chai, un entrepôt en Allemagne, Ouais. euh, prêt, en attente pour le finish. On a envoyé le 6 fûts, donc 3 fûts de cognac, 3 fûts de pinot en Allemagne, mais on a fait le finish en séquence, c'est-à-dire d'abord, il y avait les 3 mois de finish fût de cognac. Ouais. C'était une question, même une hésitation, un peur, que pendant ces premiers 3 mois où le rhum finish en fût de cognac, le fût de pinot reste vide. Mais c'est pour cette raison exactement, on a choisi un fût qui était assez vieux, Ouais. qui a eu le cognac avant Ouais. et après 10 ans de vieux pinot de Charente. Donc, c'était vraiment bien imbibé.
Et le producteur a dit, il n'y a aucun problème. Après 3 mois, il y a zéro risque Ouais, que ça sèche. d'accord. Euh, Si on entendait beaucoup trop, je ne sais pas. On ne peut pas savoir. Ouais, Mais on était rassuré par le producteur que 3 mois vide, entre guillemets, pose aucun problème parce que ça va rester bien trempé. ouais, d'accord. Ouais, Ça c'est va vrai. faire le job. Ça va faire le job quand même. Après autant d'années d'utilisation, oui, on imagine que ça devait être bien, ça devait sentir bon. Ouais, ouais, ouais. Et après, moi, je sais pas, mais Nicolas chez Wagmout, il peut faire d'autres choses après avec ses fûts. Donc Ouais, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Un vieux fût qui a eu le cognac, le pinot, et après, et après, après un petit passage avec ce rhum. ouais, bien Ouais. sûr. Ah ouais, on peut imaginer ensuite repartir sur un alcool blanc, je sais pas, enfin, il, On ne sait pas ça pour le finish. Ce monde de finish, ça peut devenir un peu foufou. Il y a des finishes à droite et à gauche. Donc, à un moment, il faut s'arrêter. Mais c'est sympa d'explorer aussi. Donc, ça fait partie du fun. ouais, bien sûr. Ouais, Et du coup, oui, tu disais que le Foursquare de départ a vieilli 12 ans déjà sur place. ouais. Ah, Ouais. donc, C'est pas nous. Encore une fois, c'est pas nous qui a touché le rhum. oui, C'était Wagmouth, notre partenaire Nicolas Kruger. ouais, Mais il m'a assuré que oui, ce rhum de Barbade, de Foursquare, a vieilli 12 ans ouais, en Barbade avant d'arriver chez lui en Allemagne. d'accord. Oui, Et c'est pour donc, ça aussi. on le sait bien que ça apporte plein de choses d'avoir cet vieillissement tropical, entre guillemets. Oui, Euh, il y a et cette concentration, il y a cette concentration aussi qui fait il peut supporter, je pense, un finish même un petit peu corsé. Avec ses 12 ans de vieillissement, il arrive déjà avec un caractère bien trempé, quoi. Il va pas être trop fragile au non, traitement qu'on va lui donner. la seule chose que je ne sais pas, c'est que si j'ai bien compris, chez Foursquare, il y a plusieurs alambics différentes. Oui, Tu sais beaucoup mieux que moi, mais j'ai compris qu'il y a des alambics colonnes et puis oui, des alambics style charentais. ouais, Je sais, ils font des rhums qui viennent de chaque alambic, mais aussi ils sont un peu spécialisés dans l'assemblage de ces oui, rhums légers avec ce rhum un peu plus lourd. À oui, mon avis, c'est un assemblage de rhum qui vient de ces deux alambics, oui, mais je ne peux pas confirmer. Donc ça, c'est dommage. oui. Mais Oh, peut-être tu sais mieux que moi. Ouais. il y a 99% de chances que ce soit du mélange alambic et Ouais. colonne. Ouais. Je sais Ouais. qu'en 2002, il avait expédié des rhums chez un négociant. Il avait expédié un rhum 100% pot still. Et il l'avait Ah, même envoyé en blanc. Et c'était vraiment une exception parce que il le fait vraiment jamais. Et donc ouais. tous les millésimes 2002 de Foursquare que tu peux trouver chez les embouteilleurs indépendants d'ailleurs sont des millésimes 100% postil et 100% vieillis en Écosse ou à Liverpool plutôt. Plutôt à Ok. Liverpool. Donc ça, c'est le millésime 2002. C'est le 2002, ouais. 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 Et il me semble que, je ne sais pas si là il s'agit d'un 2005, mais il me semble que le 2005 ouais, était justement un vieilli 12 ans à la Barbade et ensuite expédié en Europe. Donc Ouais. il s'agit peut-être d'un de ces lots-là. Ouais. Ok. Donc c'est déjà un joli compte d'âge hein, déjà au Ah, départ. bah, absolument, surtout quand c'est vieilli principalement en Barbade. Ouais. Euh, Quoi d'autre? Et après, ouais, il faut dire que il y avait une réduction quand même. Le but, Oui. comme c'était un peu fun, le projet Finish Pinot, Cognac Pinot, euh, l'idée, c'était d'avoir une petite réduction. C'est pour cette raison, c'est à 43,6. Ouais. Euh, pour avoir quelque chose qui est facile d'accès, Ouais. très gourmand, très rond, Ouais. ils peuvent plaire ceux qui commencent à explorer le rhum, Ouais. mais aussi sans laisser le palais plus exigeant ennuyer. Ouais. Euh, Bien évidemment, c'est pas un fût unique, c'est pas un brut de fût. Oui. Donc, si quelqu'un cherche le profil d'un brut de fût, c'est pas ici. Oui, bien sûr. Mais euh, c'était pas le but. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est sympa pour tout le monde.
Et je pense même de soirées avec des amis où tu veux pas prendre la tête, tu veux juste quelque chose qui est gourmand, Ouais, facile, avec une petite discussion autour, le finish Pinot. ouais, Ça fait le travail assez bien, je dirais. complètement. C'est même c'est assez dangereusement buvable, je dirais. Il se boite vraiment très très bien. C'est très, très, Comme, très facile. comme est souvent le cas chez Foursquare, il y a une buvabilité Ouais, qui est, qui est très intéressante, on peut dire. ouais. Ouais, puis du coup, la rondeur du pinot, ça ramène un petit peu de sucre, le pinot, ça amène quelque chose, est-ce qu'il y a vraiment du sucre résiduel ou est-ce que c'est une sensation, de rondeur, simplement? Pour moi, en tout cas, ça, c'est mon impression. Oui, il y a le finish Pinot, on est bien d'accord, ça marque plus le rhum que le finish cognac. Ouais, Ça ajoute un côté doux, un côté sucrosité, ouais, bien entendu, naturel, il n'y a rien à ajouter. Euh, Ça ajoute aussi le fruit, le fruit oui. style Pinot fruit blanc. Petite Euh, acidité aussi à l'attaque. Mm. ouais. Et il y a un gourmandise qui est intéressant et je trouve parfois dans certaines rames Guadeloupe, j'ai Montebello en tête. Ouais, Il y a je certaines comprends. rames de chez Montebello qui sont à la fois herbacées et ultra gourmandes. C'est comme tu as un gâteau avec quelques herbes dedans. C'est Ah dingue. ouais, ouais, Et donc, j'ai trouvé ça. Donc, pas du tout Martinique, mais plus Guadeloupe. oui, je comprends ce que Euh, tu veux dire. Guadeloupe et à l'ancienne, quoi, le style vraiment le style ancien fruit confit avec des fruits un peu funky, quelque chose. oui, oui, funky. Mais le chose que je trouve pas, et c'est peut-être juste mon palais, mon nez, dans certaines vieux Pinot, on a le noir ou Ouais, le oui, rancio oui. qu'on trouve dans certaines cognacs et certains Pinot. Mm. Je trouve pas qu'il y a beaucoup de noir ou ce côté rancio. Et C'est vrai, pas je spécialement. trouve que c'est plutôt positif parce que là, on est plutôt sur le fruit d'un Oui, vieux Pinot et pas le rancio, pas le noir, oui, le rancio pas les pour. éléments non fruités. Ouais, ce serait parti peut-être un peu trop du côté de la Charente, justement. Ça aurait. Peut-être pour une autre fois, mais, Ouais, mais pas pour cette édition-là. ouais. Ouais. Moi, Ouais. je reprends ma note de dégustation en même temps et c'est vrai que j'avais noté Ouais, aussi. moi, j'ai le rhum avec moi. Donc voilà, c'est le Wagmouth Cognac Expert Foursquare 12 ans, finish 3 mois cognac, finish 3 mois pinot. Euh, ouais, mais comme on a dit tout à l'heure, oui, il y a un nez qui est très gourmand, très fruité, très rond. Ouais, Il y a rien d'angulaire avec ce ouais, rhum. Euh, il y a le fruit style pinot blanc. Il y a aussi pour moi un côté rhum agricole, mais style ultra gourmande. ouais, Guadeloupe, Montebello 6 ans, j'ai en tête. ouais. Euh, Ouais, je vois j'ai bien le style. aussi, Les peut-être anciens je sous-bois. rêve, Mm. mais j'ai aussi de rhubarbe. Ah, Rhubarbe qui est d'accord. en train de cuire. Mhm. Et souvent, je trouve rhubarbe et s'approche de fraises écrasées, mais Ouais, avec un côté un peu vert. C'est comme on ok. a écrasé pas mal de fraises, mais on a laissé un peu de vert de petites feuilles de fraises dedans, Ouais. un peu de rhubarbe. Oui, c'est ça. Il y a à la fois quelque chose d'un petit peu, une petite acidité, mais aussi quelque chose de très confituré, quoi. Ouais, ouais, comme tu dis, confituré, ouais, on a cette douceur, Mm. cette sucrosité qui est naturelle, mais c'est contrebalancé Ouais, par cette acidité, ouais, heureusement. Parce que mm, s'il n'y avait pas ce côté fraîcheur, acidité, ça risque d'être un peu lourd. ouais, Euh, donc, heureusement, on a cette espèce d'alliance ouais, entre le côté gourmand, sucré, fruité, ouais, et le côté qui sont un peu herbacés, frais, ouais, végétal, acidulé. Et c'est assez sympa. ouais. C'est ce que tu dis. Ça rejoint tout à fait l'image de la rhubarbe. C'est vrai que c'est bien, ça correspond bien à Je cette. vais, je vais, je vais regoûter juste pour être sûr. Bon, t'as de la chance. Moi, j'ai terminé mon échantillon, alors je peux pas t'accompagner. Ouais, c'est ultra gourmand. Tous les notes qu'on a trouvées au nez, ils sont là au palais. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas d'acte de magicien. Tout est là. Le Ouais, nez et le palais correspondent. Je trouve un côté gâteau, tu vois, un style 4-4,
financier, Mhm. mais avec un financier avec un peu de rhubarbe, peut-être. Ouais, ouais, Euh, mais bien évidemment, moi, j'aime ce rhum. On a fait, on mettra en bouteille des choses qu'on aime, mais je trouve il y a quelque chose d'intéressant. ouais, C'est finish Pinot. On a, on a le rhum, on a le côté rhum, on ne peut pas se tromper là, oui, mais on sait aussi qu'il y avait une finish qui sort ouais, d'habituel. ouais, Aveugle, peut-être c'est difficile de dire que c'est finish Pinot, parce que c'est toujours un exercice un peu compliqué. pas facile. Mais, Ouais, là, comment c'est de finish Pinot, ouais, ouais. on le sent, on le sent bien. Qui vient, ouais, ouais. Oui, Ouais, c'est une belle proposition, en tout cas. Ouais, ouais. c'est- On est content. C'était vraiment, comme j'ai indiqué tout à l'heure, c'est Max et Nicolas qui a eu l'idée. C'était vraiment juste une exploration, une curiosité. Ça a commencé comme ça. Et après, on a exploré, on a posé des questions, on a fait des essais. Et voilà, on a quelque chose qui est en bouteille, qui est très sympa et facile à boire. ouais. Bah, c'est excellent. Bah, j'espère que que les clients de la Rombox de ce mois-ci vont se régaler aussi. Voilà, donc c'est On une espère. qui est disponible sur Rome Attitude. Je suis pas sûr qu'on qu'on en trouve beaucoup ailleurs. Donc je trouve ça intéressant d'avoir cette belle proposition sur Rome Attitude et puis aussi en échantillon parce que ça permet de goûter des choses un peu différentes, un peu originales. Donc on aime ça. Moi aussi, je suis d'accord. Merci beaucoup, Taylor. Pour, Excellent. Merci à toi, Nico, et à très bientôt. à très bientôt. Au revoir et bonne journée à tout le monde. À la prochaine. Au revoir.